Bonjour, bienvenue dans cette vidéo guidance. Je vous souhaite à tous la bienvenue et pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, eh bien, je vous invite à aller voir en barre d'infos. Je m'y présente en quelques mots ainsi que mes différents produits et services. Je commence de suite cette guidance. Alors, pour cette guidance, eh bien, les runes sorcières, comme d'habitude, et puis l'oracle glyphe que j'utilise exclusivement ces temps-ci. Et je vais venir faire un jeté de runes, mais en posant l'intention par rapport à ce que j'ai ressenti et canalisé ces derniers jours, ces dernières semaines, qui, à savoir, donc ça, c'est canalisation de par mes différentes consultations, de par mes différentes guidances, et voilà, et par rapport aussi à ma pratique personnelle. Il y a cette idée assez générale, j'ai l'impression, de venir faire une espèce de bilan pour pouvoir intégrer correctement les vécus passés, les expériences passées. Alors quand j'entends passer ces derniers jours, dernières semaines, derniers mois, de façon en fait à pouvoir les poser en base, en fondation solide pour la suite de ce qu'on va vivre, mettre en place ou expérimenter. Alors je vais faire mon jeté de runes en demandant voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer, comment faire pour intégrer de façon pérenne et solide les expériences ou informations ou vécus passés ces derniers jours, semaines, voire mois. Alors, je vais lâcher les runes et je vais venir retirer les runes qui sont retournées et dont je n'ai pas besoin, en faisant attention de ne pas bouger. Et on va observer ce jeté. Alors, donc ici, moi, ce que je vois déjà de maintenant, je me décale un petit peu par rapport à ma caméra pour pouvoir vraiment me concentrer sur le plateau. Alors déjà, ce que je peux constater ici, c'est qu'effectivement, on a, et c'est assez intéressant de par l'intention qui a été posée avec ces runes, c'est qu'effectivement, je vois cette rune-ci un peu plus axée sur le passé, avec cette rune qui fait vraiment le pont entre le passé et le présent, les énergies du présent, pour aller vers un futur qui est peut-être un petit peu moins proche que ce qu'on pourrait le penser. Il est, voilà, on va peut-être parler à quelques mois, vous voyez, mais c'est assez intéressant. Donc, qui vient ici avec cette rune de la faux par le passé, déjà il y a quelque chose d'assez bouleversant et d'assez remuant dans ce qu'on a pu vivre ces derniers jours, ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Il y a quelque chose effectivement, je vous parle ici de comment intégrer correctement les informations et les expériences du passé pour pouvoir créer des fondations pérennes pour la suite. Et bien justement, ici, on a vraiment cette notion que par le passé, les fondations qu'on avait, on les a volontairement ou non effondrées. On a vraiment cette notion de... si on doit reconstruire des fondations à l'heure actuelle, c'est justement parce qu'elles ne sont plus là, en fait. Parce qu'il faut les reconstruire. Mais ça a été vécu de façon un peu bouleversante quand même, j'imagine, pour certains. Et peut-être même de façon inattendue ou de façon qui a été perçue d'une façon qui a été perçue assez comme étant violente. Ok ? Donc on a vraiment cette notion-là. Ensuite, dans ce qui nous fait le pont entre le passé et le présent, c'est la rune de l'envol. Alors justement, cette rune de l'envol, elle vient nous parler de transition. Donc effectivement, il y a eu probablement, suite à ce remaniement de nos fondations. Donc quand je dis fondation, je vais parler de vos croyances, je vais parler de ce que vous croyez acquis et qui ne l'était pas, je vais parler de peut-être même de biens matériels ou de personnes physiques qui jouaient un rôle important en fait dans votre sentiment de sécurité ou dans votre sentiment de stabilité. Tout ça, c'est des choses qu'on a dû revoir en fait, qu'on a dû réadapter ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ça a vraiment créé une transition. Et dans cette transition, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe une première remise en question. Donc déjà on accuse un peu le coup de ce changement ou de ces événements peut-être un peu brutaux. On transitionne dans le sens où il y a cette remise en question, il y a cette réadaptation à une nouvelle réalité, à une nouvelle situation, à des nouveaux facteurs qui doivent être pris en compte dorénavant dans notre vie.
Et c'est sûr que c'est pas quelque chose, ici avec la rune des vagues, c'est pas quelque chose qui a été facile, on s'entend. Il y a vraiment cette notion ici de... Et c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué énormément dans mes consultations ces derniers temps. J'ai même ce mot ébranlé, on a été ébranlé. Même si on n'a pas perdu quelqu'un physiquement ou même si on n'a pas perdu un emploi ou une maison ou je ne sais quoi, il y a des certitudes, il y a des convictions en règle générale qui sont ébranlées et avec lesquelles on doit composer, on doit se réadapter, on doit même parfois se réinventer. Et c'est sûr que c'est quelque chose, ça se passe vraiment au niveau interne, ok? Et c'est sûr que c'est quelque chose qui est pas facile et qui va vous demander énormément de prendre énormément de ressources en fait en vous-même pour pouvoir passer ce cap. Mais ce cap, je peux vous dire ici qu'on arrive quand même sur la fin. On est dans un moment où même si vous n'avez pas l'impression d'être sur la fin, on est dans un moment où on vous dit, ok, maintenant, stop, on a vécu ce qu'on a vécu, on a ressenti ce qu'on a ressenti et on s'est adapté, on a revu les choses du mieux qu'on pouvait, mais maintenant, il est temps de passer à l'action. Il est temps d'aller, poser ces nouvelles certitudes, ces nouvelles bases et en faire des actions concrètes, les transformer en actions concrètes, en routine ou en objectif, ok? Et ça, c'est avec la rune de l'homme que ça nous le dit. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand vous regardez l'orientation de la rune, on est quand même axé sur le futur. Et ce futur, de quoi est-ce qu'il nous parle? Eh bien, ce futur, il n'est pas demain ou la semaine prochaine. On a quand même une certaine distance entre notre présent et notre futur. Et donc, moi, je vous dirais que ce futur, il est peut-être plutôt dans quelques mois. Et ce futur, il est à lire en combinaison. Quand j'ai deux runes qui se mettent comme ça les unes sur les autres, j'aime bien les analyser ensemble. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, ces runes? On a d'abord la rune de la récolte et on a la rune du carrefour. La rune de la récolte, elle vient nous parler justement de récolter les choses, mais attention, récolter les choses qu'on a semées, récolter les fruits d'un effort ou d'un labeur ou d'actions constantes qu'on a eues pendant un certain temps pour pouvoir avoir des résultats concrets. On n'est pas sur une récolte de type bénédiction ou cadeau de l'univers. Ici, avec cette rune de la récolte, on est vraiment sur quelque chose qui s'est travaillé. D'accord? Donc, tout l'intérêt de venir poser vos actions et vos nouveaux objectifs dès maintenant pour pouvoir les travailler de façon constante durant ces prochaines semaines ou ces prochains mois, de façon à ce que vous puissiez récolter les fruits de votre labeur ou de votre effort. J'insiste sur ce point parce que ça ne va pas vous tomber du ciel. Là, ce n'est pas du tout ce que ça nous dit. Et donc, ce qui est assez intéressant en lisant ces runes, c'est que ce qu'on va vous demander de faire maintenant, c'est pas forcément un choix déjà. C'est pas forcément d'aller choisir. C'est assez difficile pour moi de rester général quand je fais une guidance comme ça. C'est sûr qu'en consultation privée, on peut vraiment aller bien en détail et de façon bien précise. Mais ici, quand je vous parle de faire un choix, ce serait par exemple de dire est-ce que je dois démissionner de ce job ou pas? Est-ce que je dois prendre ce job-là ou pas? Est-ce que je dois revendre ma voiture parce que j'ai peur qu'elle me lâche ou pas? Est-ce que je dois choisir cet homme ou plutôt que celui-là? Enfin voilà, ça peut être toutes sortes de choix. Des choix qui forcément ont pour but de vous amener à vos objectifs à terme, ok? Là, c'est pas du tout ce qu'on vous demande. Ici, c'est de dire, ok, déjà tu te mets en mouvement. Et après, les premiers résultats que tu vas récolter vont t'aider à faire ces choix. C'est de venir intégrer nos informations passées, mais sans déjà se positionner. On est vraiment sur quelque chose de très intuitif. C'est comment est-ce que je peux utiliser ma nouvelle situation pour mettre en place... Comment vous expliquer? Pour mettre en place peut-être des routines qui vont me rapprocher un petit peu plus de ce que je voudrais devenir ou des objectifs que je voudrais atteindre. Mais on n'est pas encore dans un positionnement clair. Ici, on vous demande simplement de vous mettre en action. Ici, ce que je vois, c'est vraiment d'intégrer. C'est faites le point où j'en suis maintenant de façon
honnête, de façon objective, où est-ce que j'en suis maintenant et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place à partir de maintenant pour bien vivre, pour être confortable, pour être apaisée avec moi-même. Et ces routines, ces actions, ou même cet état, on peut aussi nous parler d'état d'esprit ici, parce que ça va forcément se répercuter sur votre façon d'être en termes d'action ou en termes de parole. Et c'est ça qui va venir en fait vous aider dans une prise de choix future. C'est pas encore le moment de se positionner et de faire des choix. Mais les premiers résultats que vous allez obtenir de par un mode de pensée ou un mode d'action, une routine plus saine pour vous et plus alignée à ce que vous êtes maintenant, eh bien, ça va venir vous aider à poser des choix pour la suite et à y voir plus clair surtout. Parce qu'une fois que vous aurez eu aussi, il y a un peu cette notion de carotte, entre guillemets. Vous voyez, vous allez avoir des premiers résultats, et ben forcément, ça va vous motiver pour vraiment vous positionner, me dire, ah ben oui, ben c'est clair, ça me fait plaisir les résultats que j'ai eus, ça me convient, c'est sûr que j'y prends du plaisir et je suis contente de voir arriver ça. Donc là, maintenant, je suis motivée et je peux me positionner sur mes choix et je sais que je vais y arriver. C'est comme si l'univers ici vous disait, mais écoute, il n'y a pas de souci si tu n'as pas le courage ou si tu n'as pas la volonté ou si tu n'es pas encore décidé maintenant pour quelque chose en particulier, eh bien, mets-toi déjà en route et on va se rejoindre à mi-chemin et tu vas voir, voilà, ça va être beaucoup plus clair pour toi par la suite. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Donc, c'est vraiment dans cette notion-là que je vous parle d'intégration. Pour moi, c'est vraiment venir intégrer à votre vous de maintenant ces choses que vous avez apprises du passé et qui vont pouvoir vous aider par la suite, qui vont pouvoir aider votre version du futur ou votre objectif futur. Il y a vraiment de ça. Alors, on va aller voir avec les oracles. Hop. Donc, oracle des glyphes qui travaille avec les symboles de l'Antiquité, notamment égyptienne. Voilà. On a la carte spirale, donc la carte de la croissance. Alors, voilà, vous voyez le petit symbole, hein, on se retrouve quand même avec la rune, je vois ce que je vais les mettre pour que vous les voyez. On se retrouve quand même avec la rune des vagues. On va aller voir s'il y a une deuxième carte qui veut sortir ou pas. Hop, oh ben on en a deux. Alors, on va aller voir. Hop. Voilà, encore spirale, avec la carte du Triskel, qui nous parle de changement, et la carte du cœur, qui nous parle, moi ici d'amour, mais je vais venir vous développer. Alors, je vais les mettre, comment est-ce que je vais faire pour que vous puissiez voir tout? On va un petit peu reculer le plateau des runes, comme ça vous les gardez en vue, et je peux vous mettre ici les cartes. Ok, voilà, comme ça c'est bien. Alors ici, ça vient un peu nous conforter dans ce que je viens de vous dire. Pour moi ici, il vient nous ancrer directement dans le présent. Donc je pense que ce qui a été dit sur le passé est largement suffisant et il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ici, ce qu'on vient de nous parler, c'est dès à présent pour le futur. On a vraiment, avec cette notion de croissance, justement ce que je viens de vous dire, il y a cette... elle est en route, la croissance, l'évolution, elle est en route, mais c'est pas forcément pour tout de suite, maintenant dans le présent. C'est quelque chose qu'on va mettre en place. Moi, cette carte du Triskel avec le changement, je le vois aussi comme quelque chose d'assez fondateur. Pour moi, cette notion de trinité, c'est cette notion aussi de co-création. Vous voyez, donc on peut avoir par exemple l'identité mâle, l'identité femelle qui donne naissance à quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette notion de co-création. Et pour moi, ça va vraiment être... Quand je vous parle de routine à mettre en place, d'action, voire même peut-être d'état d'esprit à mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir voir des résultats sur l'avenir, c'est vraiment avec cette carte-là, vous allez venir finalement co-créer avec l'univers. Je vous ai dit avant, c'est comme si l'univers vous disait, ok, mets déjà en place 2-3 trucs, même si tu n'as pas le courage ou même l'inspiration pour te positionner d'entrée de jeu, et tu vas voir au milieu de la route, là, au milieu du chemin, on va se croiser et on va co-créer ensemble pour te donner le courage finalement de te positionner à ce moment-là. C'est vraiment ce qui ressort ici avec ces cartes, c'est assez rigolo. Et
pour le futur, ben, j'ai pas vraiment de dessin à vous faire, hein. On est quelque chose, voilà, d'extrêmement positif. C'est quelque chose qui va vous permettre de mettre en place ce à quoi vous aspirez réellement. Je ne sais pas si je suis tout à fait française quand je vous dis cette phrase-là, mais voilà, c'est vraiment pour atteindre vos aspirations profondes. On est vraiment de cet ordre-là. Ce qui va nous nécessiter quand même un petit peu de courage, certes, mais aussi un peu de rigueur et de discipline, j'ai l'impression, par rapport à ce présent. Parce que même si on ne sait pas encore exactement où on va, même si on sent qu'on a été ébranlé dans les changements, même si on sent qu'on est en pleine évolution, en plein changement, c'est sûr que c'est pas en restant à rien faire que les choses vont évoluer. Si je dois prendre mon exemple pour que ce soit peut-être plus parlant, parce que c'est vrai que j'ai vraiment du mal à venir vous trouver des choses précises quand on est comme ça en guidance générale. C'est vrai que j'ai personnellement j'ai quelques aspirations, quelques ambitions, on va dire, pour le futur, mais je ne sais pas exactement comment faire, ou je ne sais même pas si j'en ai réellement envie, vous voyez, parce qu'il y a toujours ces blocages, ces peurs qui se mettent en place, et c'est de là, ah ouais, mais non, en fait, j'en ai peut-être pas si envie que ça, parce que c'est plus facile de se dire qu'on n'en a pas envie, plutôt que de faire l'effort pour aller atteindre ses objectifs, on est d'accord. Et ce que, par exemple, cette guidance pourrait me demander à moi pour le présent, c'est de dire, ok, t'es peut-être pas encore tout à fait au point sur ce que tu veux pour la suite, mais mets-toi en route, vas-y tranquille, fais les choses comme tu les sens au moment présent, vas-y un pas après un pas devant l'autre, un pas après l'autre, et puis au bout d'un moment, quand tu vas avoir les premiers résultats arriver, ben ça va aussi devenir beaucoup plus clair dans ta tête. Ah ouais, j'aime bien ça comme ça, ou j'aime pas ça comme ça, donc je vais me positionner comme ça. Vous voyez, voilà. Là, c'est peut-être plus concret comme exemple pour vous. Et il y a vraiment de cette idée-là. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'on est déjà assez long comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle, si ça reflète des expériences que vous avez pu vivre ces derniers temps. Et puis, si vous souhaitez avoir des guidances, des consultations beaucoup plus détaillées et plus longues, je vous propose des consultations en visio qui vont durer 1 heure, où on va vraiment pouvoir aller en détail dans vos questionnements et vos problématiques. Et vous avez également la possibilité d'avoir des consultations à distance, où là, je vais simplement venir vous poser un vocal avec de 10, 15, 20 minutes, avec une réponse à votre question. Voilà, alors sur ce, eh bien, je vais vous laisser, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.